Alain Delon, son employé assassiné violent avec Johnny Hallyday, il l'aurait frappé sur scène. Dans son dernier ouvrage, Bernard Violet replonge dans le passé et évoque les histoires tumultueuses d'Alain Delon et ses proches. Alain Delon reste une figure aussi fascinante que mystérieuse, même après sa disparition. Il est devenu une icône du cinéma français autant pour son charisme et son talent, mais aussi pour le voile qu'il a toujours soigneusement entretenu autour de sa vie privée. Le biographe Bernard Violet a levé une partie de ces zones d'ombre dans l'ouvrage. Dans les derniers mystères Delon, tous ses secrets révélés, réédition enrichie de son ouvrage Les mystères Delon publié en 2000, l'auteur promet de révéler ce que l'acteur s'était toujours appliqué à taire. Le livre est sorti le jeudi 14 novembre. Il révèle des pans de son histoire et notamment la mort d'un de ses employés. Peu avant sa mort, Stevan Markovitch a été renvoyé par Alain Delon. À l'époque, les soupçons s'étaient déjà tournés vers Alain Delon. Cela en grande partie à cause d'une lettre envoyée par Stevan Markovitch à son frère. Quoi qu'il advienne, et pour tous les ennuis qui pourraient m'être causés, adressez-vous à Alain Delon, à sa femme et à son associé, Marc Anthony. Un Corse, vrai gangster, demeurant 42, avenue des Gobelins a-t-il écrit. Ce courrier n'impliquait pas seulement l'acteur et ses liens avec le mafieux corse. Il révélait aussi un détail capital, Delon avait congédié Markovitch après avoir découvert sa liaison avec Nathalie Delon. Une relation que l'ex-femme de l'acteur a d'ailleurs confirmée dans Ma vie avec Delon, signé Thierry Ardisson. Les révélations choquent sur l'employé d'Alain Delon. Dans le livre Les derniers mystères Delon, tous ces secrets révélés parus aux éditions Robert Laffont, Bernard Violet dévoile une histoire lors d'un concert. Hallyday délivrait des coups, balançait ses hanches et provoquait la tachycardie des cœurs des femmes, il n'avait un fan inhabituel. À un moment donné, Stevan est monté sur scène, a arraché la guitare à Hallyday et a commencé à le frapper. Il poursuit, puis, il a demandé aux Presley français de crier « Vive le Tsar Lazare ! Vive Milos Obilic !» Et Hallyday l'a crié dans le micro sans savoir ce qu'il disait, comme la plupart des spectateurs.